Bonjour tout le monde, je m'appelle Piu et je vais vous raconter un petit peu de moi à la fois. Aujourd'hui, je suis dans un bois à Granby, je viens de voir un renard, je viens de voir un écureuil, c'est vraiment magnifique. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma suite de mon régime pranique. La dernière vidéo que je vous ai faite, je vous disais que je mangeais encore une fois par jour. Par deux fois, j'ai sauté un jour et chaque fois que j'ai remangé, c'est sorti tout croche. Je vous donnerai pas les détails. Donc, je me suis dit, bah là, mon corps, il en veut plus. Donc, la dernière fois que j'ai mangé, c'est le 31 juillet. Là, on est le 9 août 2016. Donc, ça fait pas mal 10 jours, là. C'est facile. J'ai encore bu des smoothies la semaine passée. Quand je dis boire des smoothies, c'est trois quatre gorgées, ok? C'est pas une bouteille. Donc c'est quelques gorgées et puis là pareil ça a commencé à sortir tout croche, donc j'ai dit bah, c'est que ça ne me convient plus, donc je suis rendue juste au jus de fruits pour l'instant, au thé glacé que je fais. Euh, c'est à peu près tout là, je veux dire, et encore je bois pas tellement, je bois encore par-ci, ici il fait très chaud, on est au Québec. En venant ici il faisait 37 degrés, donc je sais que mon corps n'est pas encore prêt à oublier les boissons, mais je sais qu'il me le dira, comme il l'a fait pour la nourriture, comme il l'a fait pour les smoothies. Maintenant, je ne vous conseille pas de faire ce que je fais sans préparation, parce que moi, je me suis beaucoup préparée, ça fait des années que j'y pense. Dernièrement, j'ai lu beaucoup, j'ai écouté beaucoup d'interviews sur le régime pranique, donc il faut vraiment être prêt. Là, je suis prête, donc c'est ça que je veux vous le partager en disant, ben, c'est possible. Voilà, est-ce que tu es fatiguée? Je suis normalement fatiguée. Mon corps n'est pas encore au meilleur de sa forme. Il ne faut pas oublier que je sors d'un burn-out quand même. Mais par exemple, hier, je suis allée à la piscine, j'ai fait mes 60 longueurs. Ce sont des longueurs de 25 mètres. Après ça, j'ai joué dans la piscine. Donc, je pense quand même que c'est pas pire pour quelqu'un qui ne mange plus. Ça veut dire que j'ai quand même l'énergie. C'est sûr qu'après une journée de travail, je suis fatiguée, mais normalement fatiguée. Ce n'est pas le manque de nourriture qui va me fatiguer et je ne ressens pas le manque de nourriture. Je peux dire, tout à l'heure, mon ventre, il a chanté comme il faut. Là, il chantait beaucoup. Puis je me dis, est-ce que j'ai faim? Non. Est-ce que j'ai envie de manger? Oui. Pourquoi? Ben, juste parce que j'ai vu ma fille hier qui mangeait des chips que j'aimais bien et que j'en ai pas mangé. Mais il suffit que je pense à comment ça va sortir et puis ça me passe l'envie tout de suite. Donc mon ventre il chante plus là présentement. Mais sinon je le laisse chanter et puis j'écoute sa chanson et puis c'est tout. Ce que je vis pour le moment, c'est beaucoup d'émotions qui me reviennent de Belgique. Donc moi j'ai quitté la Belgique il y a 5 ans, dans 3 jours il y aura 5 ans. Et j'étais pas sur la bonne planète quand j'étais en Belgique. Et je revis pas mal d'émotions, mais c'est pas difficile parce que j'ai fait un énorme travail sur moi, donc j'ai déjà beaucoup nettoyé, donc on dirait que c'est les résidus qui sortent. Et donc, c'est souvent en promenant le chien le soir que ça me tombe dessus. Donc, j'ai des choses qui me viennent que j'avais carrément oubliées même quand j'étais petite. Euh, et puis, ok, je les accueille. Puis, des fois, je pleure un peu. Des fois, je suis triste. Des fois, je suis en colère. Mais c'est vraiment pas beaucoup triste et pas beaucoup en colère. C'est vraiment, comme je vous dis, c'était les résidus. Et puis, ben, c'est sûr que j'ai des techniques en tant que coach pour faire passer ça en 3 minutes et demie. Mais là, non. Je sentais que je devais les vivre vraiment à fond. Donc, ce que je faisais, c'est je regardais cette émotion-là vraiment, enfin, je la vivais complètement. Et puis, ben, au lieu de durer 3 minutes et demie, ça durait 15 minutes, une demi-heure. Maintenant, c'est sûr que si ça m'avait pourri la vie, j'aurais fait les techniques que j'ai apprises pour pouvoir m'en débarrasser plus vite. Mais là, je sentais que je devais vraiment aller au fond de ces émotions-là. Et en fait, le soir avant de me coucher, ce que je fais, c'est que je les offre à Dieu. Je lui demande de transcender ça en quelque chose de merveilleux pour l'univers. Comme je fais partie de l'univers, ben, je le reçois aussi.
Et puis le lendemain, c'est parti. Il ne reste plus rien. Puis je regarde vraiment l'émotion en face, la situation. Est-ce que je ressens encore de quoi par rapport à ça? Et c'est non. Donc voilà, ce que je vis présentement, c'est vraiment du nettoyage résiduel émotionnel avec tout ce que j'ai fait avant. Donc voilà, ben, la suite dans quelques jours de mon parcours pranique, comme ça, j'adore vous le partager, je trouve ça vraiment le fun. Donc n'oubliez pas, tout est parfait et vous êtes merveilleux. À bientôt!